et nous commencerons par le groupe MR. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Ministre. Nos interrogations portent plus sur la forme que sur le fond du présent projet d'ordonnance, notamment concernant le texte des amendements auxquels le présent projet d'ordonnance soumis à notre assentiment. Le Conseil d'État préconisait dans son avis qu'il convient en tout cas de joindre les textes manquants de la Convention au projet tel qu'il sera déposé au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Pourquoi l'amendement n'est-il pas joint au présent projet? Par ailleurs, le présent projet vise à porter assentiment à l'amendement fait le 4 mai 2012 au protocole de Göteborg. Qu'est-ce qui justifie que nous sommes appelés en 2020 à donner notre assentiment à un amendement au protocole fait le 4 mai 2012? L'amendement rentrera en vigueur le 90e jour qui suit la date à laquelle 2/3 des parties au protocole auront déposé leur instrument d'acceptation. Quand l'amendement est-il entré en vigueur? À l'instar de la directive concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe et du programme NEC issu de la directive fixant des plafonds d'émissions nationaux pour certains polluants atmosphériques, le protocole de Göteborg fixe des objectifs de réduction des émissions de polluants et des valeurs seuil. Comment ces protocoles s'articulent-ils? Quelles sont les différences entre les objectifs et seuils des directives par rapport au protocole? Une des ambitions de l'amendement est d'accroître le nombre de ratifications au protocole, notamment par les pays d'Europe de l'Est, tout en consolidant la politique européenne existante. À terme, les émissions dans ces pays, pour les principales sources, devraient diminuer pour atteindre le niveau considéré actuellement comme étant la norme au sein de l'Union européenne. Quel est l'état d'avancement du processus de ratification dans ces pays? Qu'en est-il de la pollution, de la diminution des émissions de polluants dans ces pays transfrontaliers? Le protocole permet-il d'atteindre ses ambitions et ses objectifs? Chaque partie est tenue de satisfaire aux objectifs de réduction des émissions pour le dioxyde de soufre, l'oxyde d'azote, l'ammoniac, les composés organiques volatiles et les particules fines. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des objectifs et des valeurs fixées par le protocole? Je vous remercie pour ces précisions.